J'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'on ne rigole plus là. J'ai l'impression qu'on a atteint un point de bascule, un palier qui pique tellement que c'est dur d'en parler. Je sais qu'on la partage tous, cette sensation désagréable, cette sensation qu'on a basculé dans une autre dimension, cette impression que le passé est passé, qu'il ne reviendra plus, que le présent on ne peut pas y échapper et que le futur il n'existe pas et personne ne sait à quoi il ressemblera. On se surprend au détour d'une conversation à dire dans la vie normale, je sais plus. On perd nos repères, on a perdu tous nos repères et on n'en a pas construit d'autres. Il y a des enfants qui ont peur des gens maintenant. Il y a des ados qui sont passés à côté de leur premier printemps, de leur premier baiser. Il y a des vieux qui mourront sans avoir vu personne depuis 3 mois. Alors évidemment, oui, on va s'en construire d'autres, des repères, mais il y a dans l'air cette angoisse. Et si ça ne s'arrêtait pas? Si on y restait coincé dans cette période? Au début, rappelez-vous, on pensait que ça ne durerait que 2 semaines. On pensait qu'on allait remettre les gamins à l'école 15 jours après et que ça passerait vite. On se demandait juste comment on allait s'organiser. Très vite, ceci dit, on a compris que ça durerait un peu plus. On voyait les Italiens, les Espagnols se battre comme ils pouvaient contre le virus et la mort et se débattre comme ils pouvaient aussi dans leur confinement. Et puis, il y a eu le moment où Macron a annoncé que ce serait le 11 mai, le tournant. Quoi ? Le 11 mai. Si on avait pu, ce jour-là, tous sortir, faire une méga teuf ou une méga manif ou les deux en même temps et tous reprendre nos activités, nos vies, là où on les avait laissées. Ça aurait été simple, on aurait pu prendre les choses en main. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça du tout. Là, on lâche un peu de lest, mais on garde bien la laisse serrée quand même. Allez bosser, bande de feignasses, mais sans vous toucher, sans vous rapprocher, sans vous contaminer. Impossible, évidemment, et je ne parle pas que des écoles. À ce sujet, d'autres l'ont très bien fait avant moi. Comment imaginer que l'on puisse appliquer les gestes barrières avec des enfants en nombre dans une école où on se battait déjà avant pour qu'il y ait du PQ, du savon et des chiottes propres. Bref, dans les boîtes, dans la rue, dans les commerces, c'est pareil. Ne vous touchez pas. Est-ce que, dorénavant, toute ta putain de vie, tu auras une grosse voix qui te hurlera « Ne vous touchez pas ». Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir vivre en se méfiant des autres? Et comment on peut vivre en se méfiant des autres? Est-ce qu'on va vivre comme ça jusqu'à ce que nos enfants intègrent l'idée profondément en eux et jusqu'à leur inconscient que les autres, c'est le danger, que les autres, c'est la mort. D'ailleurs, soyons précis, on n'en est plus à se demander quand on va sortir en vérité, même plus à se demander comment on va sortir, mais si on va sortir. On nous a balancé une date comme une miette, donc tiens, prends-la, mange-la et ne pose plus de questions. Et après, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Pas de bar, pas de resto, pas de club de sport, pas de musique, pas de jardin public, pas de loisirs, pas de culture, pas de concert, pas de festival, pas de spectacle, pas de plage. Mais le boulot, oui, allez bosser et rester chez vous. C'est la version métro, boulot, dodo, mais imposée à tous sans possibilité de broncher. Il est là le point de bascule. Il s'est opéré il y a quelques jours. Progressivement, on a pris le pivot, on a compris ce qui se passait, on a pris la mesure des choses, on a réalisé la gravité de la situation et on a basculé. On a compris qu'on était entré dans une nouvelle ère, une ère qu'on n'avait pas vu venir et qui nous a tous fauchés en pleine course, une ère qu'on n'avait pas vu venir et qui nous a tous séparés les uns des autres. L'ère des masques et de la distanciation sociale, l'ère de la vigilance et du chacun chez soi, une ère où l'on est obligé de décider collectivement de réduire nos libertés à leur strict minimum de notre propre chef et de plein gré. On savait qu'on allait les faire payer nos conneries à nos enfants, un de ces 4, à force de bousiller la planète. Voilà, ça commence. Ça commence comme ça, on décide tout seul, comme des grands, de réduire notre liberté, mais pas un peu, drastiquement, parce que c'est ça où on crève, non, pire, parce que c'est ça où on fait crever les autres plus faibles que nous. L'horreur, le choix horrible. C'est pas la peste ou le choléra, c'est le confinement ou le corona. Au bilan, le mot liberté n'est plus qu'un vieux souvenir, un truc qui nous revient par bribes maintenant et dont on se rappelle déjà presque avec un brin de nostalgie, un truc qu'il va falloir aller chercher avec les dents si on veut que nos enfants puissent de nouveau y goûter, un combat collectif, celui de la retrouver, cette liberté, un jour, parce qu'en attendant, on est bel et bien entré dans une nouvelle ère, sans air.